La Sainte Barbe ne vous est pas inconnue et vous l'associez certainement de façon naturelle aux pompiers. Mais connaissez-vous son origine ? Elle était la fille de Dioscore, dignitaire païen de l'Empire romain en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Barbara était très jolie. Son père l'aimait excessivement. Mais il était jaloux et autoritaire. Pour protéger son bien le plus précieux, sa fille, il l'enferma dans une tour à 2 fenêtres pour la préserver lors de ses absences. Esselée dans cette tour, Barbara rencontra un jour le Christ et décida de se convertir au christianisme. Elle ouvrit dans la tour une 3e fenêtre symbolisant la Trinité. Son père, fou de rage, décida de l'éliminer. Il la décapita le 4 décembre et à l'instant où son épée trancha la tête de sa fille et atteint le billot, il fut frappé immédiatement par la foudre et réduit en poussière. Lorsque les catholiques viennent réclamer le corps de la jeune martyre, ils ne connaissent ni son nom païen, ni son prénom de baptême. Ils l'appellèrent la jeune Barbare, devenue avec le temps Barbara, puis Sainte Barbe. Cette décapitation eut lieu en 235 après Jésus-Christ. Mais ce n'est que sous la Troisième République, c'est-à-dire en 1870, que la fête d'origine religieuse prit de l'importance pour les sapeurs-pompiers et s'est ancré dans la vie publique. Le culte de Sainte Barbe est bien plus ancien que la Troisième République et semble prendre vie dès le XIIIe siècle en Occident. Profitons de cette succincte présentation de Sainte Barbe pour parler un tout petit peu des pompiers et rendons leur hommage car 78% du corps des pompiers est constitué de pompiers volontaires. Merci à eux. Mesdames et messieurs, vous allez assister à la cérémonie de Sainte Barbe des sapeurs-pompiers du centre de secours de Castillon-Samagne. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone le temps de la cérémonie. Merci. Attention pour les couleurs. Envoyez. Monsieur Pionnier, gagnez vos emplacements. Monsieur Mathieu Doligez, sous-préfet d'arrondissement de Libourne, et le lieutenant-colonel Olivier Chavat, chef du groupement territorial Nord-Est, vont remettre les médailles de la sécurité intérieure avec agrafe Feux de forêt 2022 à 5 sapeurs-pompiers du centre de secours de Castillon-Samagne qui se sont particulièrement distingués lors des feux de forêt de l'été 2022. Ouvrez le banc. Adjudant Arnaud Roux, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille de la sécurité intérieure, échelon argent. Adjudant-chef Alain Branger, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze.
adjudant-chef Franck Esselin, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille de la sécurité intérieure échelon bronze pour la campagne feu de forêt 2022. Lieutenant Jimmy Fénelon, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze. Lieutenant Jean-Marc Le Glaive, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décorons de la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze. Fermez le bord. Décoré, regagnez les rangs. Remise d'une gerbe par Monsieur Charles Faure, premier adjoint représentant Monsieur le maire de la commune de Saint-Magne-de-Castillon. À vos collements, repos. Remise d'une gerbe par Monsieur Jacques Breillat, conseiller départemental, président de la communauté des communes de Castillon-Pujol et maire de Castillon-la-Bataille. Remise d'une gerbe par Monsieur Mathieu Doligez, sous-préfet de l'arrondissement de Libourne. Bonsoir. Bravo. Salut à l'appel. Adjudant Denis Pirard-Colette, mort en service commandé. Sergent-chef Flavien Godichaud, mort en service commandé. Caporal Brice Caron, mort au feu. Sergent Dorian Damelincourt, mort au feu. Caporal Manon Labarre, mort au feu. Sergent Baptiste Mazardier, mort en service commandé. Aux morts.
Repos. Bravo. À disposition de chaque section. Discours de Robert Poussineau, représentant Jean-Claude de Lonjas, maire de Samagne de Castillon. Mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller départemental, maire de Castillon, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, j'excuse le maire Jean-Claude de Lonjas, positif au Covid. Avec le premier adjoint Charles Faure, je représente aujourd'hui notre commune. Au printemps dernier, il m'a été donné la possibilité, au titre de mon engagement au Lions Club, d'apporter une aide à nos jeunes sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, ce moment particulier me permet de rendre hommage à nos sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels, vous rendre hommage pour votre engagement au service de tous. Si vous êtes connus pour votre combat principal contre le feu, vos missions sont multiples et variées et demandent des compétences diverses. La nouvelle société vous demande, je devrais dire vous oblige, à de nouvelles missions. Nous le voyons tous les jours, qu'il s'agisse de l'aide à la personne, de la sauvegarde des biens ou encore des conséquences climatiques. Vous arborez fièrement votre devise « Courage et dévouement ». Je m'incline devant votre engagement. Vous représentez à nos yeux le symbole même du dévouement et de l'action désintéressée. Il m'est agréable, dans une société marquée par trop d'indifférence et d'individualisme, de reconnaître votre sens de l'engagement et de vous en féliciter. Aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à vous faire part de mon admiration et de ma gratitude, ainsi que celle de l'ensemble de nos concitoyens que j'ai l'honneur de représenter. Je vous remercie de votre attention et je conclurai en vous disant joyeuse Sainte Barbe à nos amis pompiers, qu'elle vous protège et veille sur vous dans l'exercice de votre engagement. Discours du lieutenant Pascal Delburg, chef du centre d'incendie et de secours de Castillon-Samagne. Monsieur le sous-préfet, monsieur Breillat, conseiller départemental et maire de Castillon-la-Bataille, messieurs les élus de Samagne de Castillon qui représentent monsieur le maire, mon colonel, mesdames, messieurs les élus de nos communes de premier appel, adjudant-chef Redon de la brigade de gendarmerie de Castillon-Samagne, alors adjudant-chef encore, ça risque de changer. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs du centre de secours de Castillon-Samagne, chers collègues des centres limitrophes, mesdames, messieurs, chers anciens. L'année 2023 va bientôt refermer ses portes avec une activité opérationnelle sensiblement identique à celle de 2022. Ce centre de secours de Castillon-Samagne devrait donc avoisiner les 1800 interventions, mais les conditions climatiques de ces derniers jours, et même si le temps aujourd'hui nous laisse tranquilles, et l'état surtout actuel de nos rivières et autres cours d'eau, nous emmènent à être prudents. Sur le volet matériel, le SDIS de la Gironde poursuit son développement
de ces outils informatiques. Après la mise en service en 2021 de notre nouveau système de gestion opérationnelle, de nouvelles applications de terrain ont été mises en œuvre cette année, accessibles depuis nos tablettes tactiles. Le 1033 2.0 est lancé. L'application MioBigip permet d'effectuer le contrôle et la saisie des points d'eau incendie avec un relevé précis de leurs coordonnées GPS, mais elle permet aussi la dématérialisation des envois aux gestionnaires de réseau et aux autorités administratives détenant le pouvoir du service public de TECI. Depuis quelques jours, c'est la mise en service de l'application UrgeSAP, application interfacée avec le centre 15 et les structures hospitalières. Et je laisserai le soin à notre chef de groupement de nous en parler dans un instant. Toujours dans le domaine du secours à personne et dans le sillage de la loi Matras, reconnaissant désormais la compétence des sapeurs-pompiers à pratiquer certains actes de soins d'urgence, réalisés soit en autonomie, soit sur prescription du médecin régulateur ou en présence d'un médecin sur les lieux, de nouveaux équipements vont donc être mis en service dans nos ambulances en 2024. Ils nous permettront, par exemple, de transmettre aux structures hospitalières un électrocardiogramme destiné à améliorer la prise en charge des victimes, ou bien encore à délivrer, par voie orale, des produits médicamenteux destinés à la prise en charge de la douleur. Nous accompagnons enfin nos élus à l'occasion de réunions d'information sur le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ou sur tout autre conseil pour la gestion de leurs établissements recevant du public. La première de ces réunions s'est tenue à Mouliès, rassemblant 9 de nos élus. Nous les remercions pour ce moment d'échange et rencontrerons les maires des 22 autres communes de notre secteur d'intervention très prochainement. Pour ce qui est de notre caserne, et comme vous avez pu le constater, les travaux sont en cours ou se sont terminés cette année, soit par l'intervention d'entreprises extérieures pour la réfection actuellement de l'étanchéité des toitures terrasses ou la pose de sous-faces sous nos avant-toits pour éviter aux oiseaux de prendre nos dépôts pour un hôtel 4 étoiles, soit par les mains expertes de nos agents, professionnels ou volontaires, pour la réfection de la salle de repos qui touche à son terme, mais aussi pour la réfection de la salle de musculation qui, elle, est terminée. Je tiens encore une fois à les remercier, pour la qualité et la rapidité de leur travail. 2024 sera également là aussi la réfection de notre salle de restauration, notre devis pour une nouvelle cuisine étant normalement validé par notre direction. Il s'agira là encore d'un travail collectif, parce que si la fourniture de ces nouveaux éléments de cuisine proviendront de professionnels du secteur, la pose sera assurée par nos gars pour minimiser la facture totale. Du côté de nos effectifs, cette fin d'année sera marquée par le départ de 2 agents professionnels qui auront marqué le centre par leur état d'esprit et par leur implication. Ainsi, le caporal Gérald Brasier a intégré le CTA Codis au 1er décembre, prenant ainsi son galon de sergent, et le caporal Antoine Campetto quittera, lui, le centre au 27 décembre pour rejoindre celui de Villeneuve-d'Ornon. Du côté des arrivées, l'adjudant-chef Frédéric Carrascoso et le caporal Willy Abrand nous rejoindront au 28 décembre avec dans leur bagage Malco, Urcan et Seiko, leurs chiens de recherche, formant ainsi 2 équipes cynotechniques. Nos poules sont ravies, et oui, car nous avons des poules, comme toute structure moderne basée sur l'écologie et l'élimination des déchets, et sur le manger bio. Ou plutôt, nous avons de nouvelles poules, depuis qu'un renard ou une fouine ou tout autre vertébré ait décidé d'en faire son repas. Avec eux, nous aurons également le plaisir d'accueillir le caporal-chef Jean Dénéchaud, oui, Dénéchaud, le fils de Claude, qui a partagé déjà nos rangs,
et qui nous rejoint après une affectation temporaire au sein de l'unité mobile de groupement. Mais rassure-toi, Olivier, nous n'oublions pas que nos effectifs professionnels ne sont pas au complet et nous reviendrons vers toi. Du côté de nos sapeurs-pompiers volontaires, 4 nouvelles recrues, Déborah Laurent, Quentin Vivien, Damien Codato et Louis Lauré vont commencer leur formation en début d'année. Une 5e, Lisa Recchini. Lisa Recchini, elle, va compléter sa formation en fin d'année. Ancienne JSP au centre de Castillon. 2024 va être aussi une année charnière pour notre section de jeunes sapeurs-pompiers et pour le recrutement de nos sapeurs-pompiers volontaires. L'âge minimal d'engagement va être abaissé à 16 ans pour nos jeunes sapeurs-pompiers et 17 ans pour les non-JSP sur décision de notre directeur départemental. Ainsi, 5 jeunes de notre section vont pouvoir, après leur brevet de JSP au mois d'avril, compléter leur formation secourisme dans la foulée et ainsi signer leur arrêté d'engagement avant l'âge de 18 ans, portant ainsi le nombre de nos sapeurs-pompiers volontaires à près de 60. Le monde associatif n'est pas en reste, Monsieur le Président. Après une très belle réussite de nos associations pour l'organisation du rassemblement technique départemental des jeunes sapeurs-pompiers de la Gironde le 3 juin dernier sur la commune de Saint-Christophe-des-Barbes, qui a mobilisé près de 600 jeunes sapeurs-pompiers du département, l'amicale a été plus qu'à la hauteur lors de la Coupe du Monde de rugby, et si l'équipe de France s'est arrêtée en quart, nous avons été en finale. Et à cette barre d'un centre de secours, c'est aussi le lieu et le moment de féliciter les femmes et les hommes qui le composent pour l'engagement dont ils font preuve au quotidien et dans des événements plus marquants comme l'ont été les feux de forêt 2022. Après la remise des médailles de la sécurité intérieure, nous allons décerner des citations à l'ordre du corps. Donc je vais demander à nos élus, maires ou élus des communes de premier appel de venir me rejoindre, s'il vous plaît, pour décerner ces citations. Sergent Gérald Brasier. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Caporal Antoine Campetto. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Sergent-chef Sébastien Châtonnet. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Caporal Alex Dumas. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Sergent Paulin Fayard. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Caporal-chef Corentin Forest. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Caporal-chef Maxime Grenier. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Adjudant Sébastien Gruel. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Caporal-chef Julien Guilbeault. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Caporal Lucas Lamotte. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Adjudant-chef Laurent Lefebvre. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Adjudant-chef Mathieu Laïgué. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Sergent-chef Julien Véry.
Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Caporal-chef Christophe Vincentelli. Vous êtes cité à l'ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde. Madame Nathalie Lapoujade, infirmière-chef de sapeurs-pompiers. Vous recevez une lettre de félicitations pour votre engagement lors de la campagne de feux de forêt de l'été 2022. Je terminerai par appeler les sergents Pierre Seigne et Paulin Fayard, ainsi que le sapeur Marjolaine Salzman et Nathan Fenelon. Monsieur le sous-préfet. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Jean-Marc et moi, pour l'accueil que vous avez témoigné à l'occasion de notre prise de commandement. Je dis bien notre prise de commandement. Mais aussi pour le travail réalisé cette année. À remercier le président de l'amicale, le lieutenant Jean-Louis Lernoux et toute son équipe pour l'organisation de cette cérémonie, de cette barbe, mais aussi pour l'après-midi qui va suivre et qui sera consacré à nos enfants du centre, ainsi que pour la soirée qui va suivre et qui sera, elle, destinée au cran du centre. Merci pour ce moment de détente et de convivialité que nous partagerons autour d'un bon repas. Je dis vive cette barbe et vive les sapeurs-pompiers de Castillon-Saint-Magne. Discours du lieutenant-colonel Olivier Chavat, chef du groupement territorial Nord-Est. Monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller départemental maire de Castillon, messieurs et mesdames les maires et élus, messieurs les représentants de la compagnie de gendarmerie et des corps constitués, chers jeunes sapeurs-pompiers, chers collègues, mesdames et messieurs. Au-delà du plaisir de partager avec vous ce beau moment de cohésion, c'est surtout un honneur pour moi de pouvoir à nouveau vous exprimer ma reconnaissance. Après une année 2022 exceptionnelle sur le front des incendies de forêt et de secours à personne, où nous avions atteint 147 000 opérations, cette année ce seront près de 135 000 interventions qui seront réalisées par les sapeurs-pompiers de la Gironde. La Sainte-Barbe est aussi l'occasion pour nous tous de dresser un bilan de l'année écoulée et surtout de fixer les objectifs pour l'année 2024. Le retour d'expérience de l'été 2022 nous a amené à faire évoluer notre dispositif de lutte contre les feux de forêt en mettant en place dans les massifs forestiers de la Gironde des groupes d'intervention feux de forêt. Ces GIF sont destinés à attaquer le sinistre plus vite et plus fort pour éviter le développement rapide des feux de forêt en période à risque. L'année 2024 verra la mise en œuvre de la transmission dématérialisée du bilan des victimes, ce qui devrait permettre des échanges de données plus simples et rapides avec les services d'urgence pour une meilleure prise en charge des victimes.
Une autre évolution est prévue dans le domaine du secours à personne, puisque tous les chefs d'agrès seront formés aux gestes de soins d'urgence. Ce sont 2000 sapeurs-pompiers qui vont être formés dans les mois à venir sur ces actes de soins d'urgence. Ces nouveaux actes, réalisés par les sapeurs-pompiers, assureront une meilleure prise en charge des victimes. Enfin, la Gironde accueillera des matchs de football féminin lors des Jeux Olympiques et les sapeurs-pompiers participeront à la sécurité de ces épreuves. Nous ferons appel à tous pour répondre à l'attente des organisateurs et garantir une sécurité maximale aux visiteurs de notre département. Nous sommes quotidiennement soumis à une pression opérationnelle particulièrement intense du fait de l'enchaînement d'événements climatiques extrêmes et des difficultés de notre système de santé. Force est de constater qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique foudroie nos réponses opérationnelles habituelles et que le secours d'urgence aux personnes nous mobilise sans aucun répit. La fermeture récurrente des services d'urgence des différents CH, conjuguée à une utilisation excessive de nos ambulances pour transporter en carence des victimes démunies devant l'absence de réponse de la médecine de ville et qui se tournent dès lors vers les sapeurs-pompiers, seul service public répondant en tout temps, nous plonge dans des difficultés quotidiennes pour assurer nos missions régaliennes. Vous vivez au quotidien la souffrance, la misère humaine, et nul ne doit penser que nous en sortons indemnes. Mais chez les sapeurs-pompiers, chaque femme, chaque homme a un rôle à jouer et constitue un maillon d'une chaîne dont la solidité doit être à toute épreuve. Dans ces combats, nos valeurs d'entraide, de cohésion et de solidarité que la fête de la Sainte-Barbe permet de célébrer sont la condition première de notre unité et de notre efficacité. Ces valeurs, héritées de nos anciens, que nous avons en partage et que nous transmettons de génération en génération. Ces valeurs communes qui fondent notre engagement, quel que soit notre âge, notre statut ou notre grade. Je n'oublie pas dans ces moments nos collègues qui sont blessés ou malades et qui luttent pour se redresser. Mes chers collègues, plus que jamais les Girondins comptent sur nous. Pour cela, ils nous accordent une confiance exceptionnelle. Cette confiance nous donne le devoir de continuer à leur porter secours le mieux possible dans toutes les situations du quotidien ou de l'exceptionnel. Je terminerai en remerciant les familles, vos familles, chers collègues, qui, entre guillemets, font aussi partie de la grande famille des sapeurs-pompiers en vous permettant d'assumer votre engagement et en étant bien évidemment très souvent loin de chez vous. Merci à elles. Et en ces périodes de fêtes de fin d'année, je vous souhaite à tous de très belles fêtes, profitez de vos familles et vive les sapeurs-pompiers, vive la Sainte-Barbe. Discours de Jacques Boyat, conseiller départemental, président de la communauté de communes Castillon-Pujol et maire de Castillon-la-Bataille. Monsieur le sous-préfet, mon colonel, mon lieutenant, officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les élus, les maires nombreux qui, par leur présence, soulignent ici à quel point il est important, en ce jour de Sainte-Barbe, d'être à votre côté, je voulais simplement vous dire quelques mots. Courage et dévouement, telle est la devise qui est la vôtre. Courage et dévouement nous oblige aujourd'hui à nous souvenir, c'est l'objet de cette Sainte-Barbe. J'étais comme vous tout à l'heure ému lorsque vous avez égrené les noms de vos collègues qui sont tombés dans l'année qui vient de s'écouler. Et en cette période de Noël, qui est par définition une fête de famille, nous prenons conscience dans ces moments de recueillement partagé, prenons conscience du fait que bientôt, pour certaines de ces familles, il manquera un mari, un père ou un fils. Je tenais à le souligner parce que derrière la devise qui est la vôtre, il y a un engagement réel. Cette devise n'est pas une citation creuse ou simplement une forme d'affirmation un peu rituelique des valeurs auxquelles vous êtes attachés. Elle vous oblige et malheureusement, elle vous oblige parfois, au terme d'un engagement total, à soit subir des blessures, soit comme ce qui est arrivé à vos collègues dans l'année passée, perdre la vie.
Courage et dévouement, se souvenir, et puis vous remercier. Vous remercier pour votre présence sur le terrain. Je crois que la présence nombreuse des maires, je le souligne parce que c'est important, qui sont ici en ce jour, témoignent de l'attachement que nous portons, nous élus locaux, à l'ensemble de vos interventions, à votre disponibilité. On peut d'ailleurs, je dis mon colonel, suivre, et c'est une bonne chose, l'activité des sapeurs-pompiers à travers le système d'information extrêmement important que vous avez mis en place, qui permet à l'ensemble des collègues maires en temps réel d'être informés de vos sorties sur le terrain. Et donc vous remercier de cette disponibilité. Vous êtes, et les chiffres rappelés par le colonel le démontrent, de plus en plus soumis à des interventions qui, peut-être, même certainement, il y a quelques années, n'entraient pas dans le champ des cœurs de mission, mais qui le deviennent parce que vous êtes en première ligne et que quand on est en première ligne, on vous appelle parfois parce que vous êtes évidemment les seuls en mesure de pouvoir répondre à cette urgence, et vous le faites. Je pense que si nous voulons, et les uns et les autres, et je le dis parce que je crois que c'est aussi important de le rappeler, mon colonel, faire en sorte que l'engagement qu'il soit professionnel ou bénévole, soit valorisé, nous avons évidemment un devoir d'accompagner le service départemental d'incendie et de secours dans ses différentes missions, et notamment en ce qui concerne le conseil départemental, vous accompagner dans les logiques d'investissement qui sont les vôtres, qui sont à la fois nécessaires pour réaménager les missions. Vous avez parlé des retours d'expérience de 2022. Il faut évidemment être en efficience permanente sur ces questions, donc ça nécessite à la fois de soutenir le fonctionnement du SDIS, mais aussi des investissements. Parce que les besoins matériels sont là, parce que la technicité du métier l'oblige, et puis parce que souvent derrière les investissements supplémentaires, il y a la sauvegarde des vies des personnes. Et donc, vous pouvez, vous le savez, compter sur moi. Vous savez que vous pouvez aussi compter sur le président du SDIS, qui est très attentif à toutes ces nécessités budgétaires, dans une période qui s'avère compliquée, pour maintenir cet effort. Voilà. Je voulais vous redire à quel point je suis heureux aujourd'hui de partager ce moment avec vous, comme je le fais chaque année. Vous souhaitez à toutes et à tous d'excellentes fêtes de famille, de fêtes de fin d'année. Et puis redire avec les personnes qui m'ont précédé que l'action que vous conduisez est déterminante en termes de présence opérationnelle, de soutien, d'engagement de valeur sur nos territoires. Vive les sapeurs-pompiers, vive la Sainte-Barbe. Discours de Mathieu Doligez, sous-préfet de l'arrondissement de Libourne. Ce sera plutôt le message de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le message traditionnel à l'occasion des Saintes-Barbes. En ce jour de fête pour la grande famille de la sécurité civile, je tiens à vous remercier au nom de tous les Français pour votre engagement cette année. Une année de service, une année au service de nos concitoyens. En ce jour, nous voulons saluer votre engagement quotidien sur le terrain, depuis les centres d'incendie et de secours qui dessinent en Outre-mer comme dans l'Hexagone une géographie du courage et de la fraternité. En ce jour, nous voulons honorer votre engagement sans faille dans les moments exceptionnels, lors des feux, des inondations, des tempêtes, des opérations de secours et des crises d'ordre public. Cette année encore, en France et à l'étranger, vous avez tenu bon. Du combat contre le feu à la protection des populations, des interventions contre les risques technologiques à la prise en charge des blessés, oui, en 2023, les sapeurs-pompiers ont été exemplaires. Dans la mobilisation, l'adaptation, l'abnégation, dans des circonstances souvent dégradées, parfois dangereuses et toujours périlleuses. Où serions-nous aujourd'hui sans cette force d'action admirable, composée de plus de 250 000 femmes et hommes, techniciens du risque, volontaires et professionnels dont les Français sont particulièrement fiers? Que ferions-nous sans les sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et militaires, sapeurs-sauveteurs, membres des services de santé, bénévoles des associations agréées, personnel des moyens nationaux, pilotes, mécaniciens, démineurs, personnel des établissements de soutien? Que serait la France sans ces soldats du feu, ces soldats de la vie, dont les Français se sentent
et se disent particulièrement proches. Oui, les Français vous aiment. Les enfants qui vous voient passer rêvent un jour de vous ressembler. Les personnes en détresse vous appellent quand elles sont malades et désorientées et seules. Ces femmes et ces hommes sur le visage desquels vous faites naître un sourire au cœur du malheur, les Français vous aiment parce qu'ils savent ce qu'ils vous doivent. À chaque intervention, vous êtes l'incarnation de la République et à chaque instant, vous témoignez que la vie a infiniment de prix. Servir au péril de sa vie, voilà le cœur de votre mission et le cœur de votre vocation. Voilà ce qui donne au risque, au sens du risque que vous acceptez, à cette possibilité qu'en une seule seconde, vous puissiez perdre la vie pour en sauver tant d'autres. Ce jour de liesse est aussi un jour de mémoire, d'une pensée ensemble pour honorer vos camarades morts en service cette année. L'adjudant Tirard Collet, l'adjudant Godichaud, le caporal Caron, le sergent Dallincourt et la caporale Labarre, et enfin le sergent Mansardier. Nous adressons une pensée particulière à leur famille. Nous faisons le serment que ces chevaliers des temps modernes ne seront pas oubliés. Nous voulons avoir aussi une pensée pour tous ceux qui subissent des menaces, des agressions, toutes les victimes dans vos rangs de blessures physiques et morales. Nous ne baissons pas la garde et vous pouvez compter sur nous. Mesdames et messieurs, vous êtes aux premières loges des bouleversements sociaux, mais aussi de la violence qui s'embrasse comme l'été dernier dans les 500 communes partout en France. Dans ce contexte particulièrement, vous êtes le visage espéré, la personne attendue lorsque tout vacille. Votre rôle est immense et je sais que vous en avez conscience. Vous êtes aussi les premiers témoins des effets dévastateurs du dérèglement climatique, notamment de ces feux immenses en France et à l'étranger, au Canada, en Espagne, en Grèce. L'été 2023 a été terrible. En France aussi, la lutte contre les feux, rendue encore plus efficace grâce aux moyens nouveaux d'anticipation et d'action, et c'est bien la solidarité entre départements et entre pays qui a permis de limiter autant que possible les dégâts humains, matériels et environnementaux liés aux incendies. Cette solidarité, vous la concrétisez bien sûr dans la lutte contre les feux de forêt, avec l'appui des colonnes de renfort qui viennent de toute la France au profit des départements sinistrés, mais également aujourd'hui face aux terribles inondations du Pas-de-Calais. Au-delà des incendies, vous êtes également les ambassadeurs de la solidarité de la nation française lorsque vous êtes déployés en Turquie, en Libye, au Canada ou au Proche-Orient. Enfin, la grande famille de la sécurité civile est indispensable pour les événements importants. En 2023, lors des visites officielles du roi Charles III ou du pape, ou lors de la Coupe du Monde de rugby, et 2024 sera également riche de défis pour la protection des populations avec l'anniversaire du débarquement et bien entendu les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous savons pouvoir compter sur vous, sur votre mobilisation totale, comme vous pouvez compter sur moi pour vous donner les moyens pour assurer toutes vos missions, des matériels complémentaires à l'évolution des statuts, de votre sécurité et de votre santé au quotidien, à une meilleure valorisation du volontariat. Cette année, alors que nous faisons Sainte-Barbe, selon l'expression consacrée, je veux vous redire toute la fierté que vous nous inspirez, toute l'estime que nous vous portons et vous remercier pour toutes les vies que vous avez sauvées. Belle fête de la Sainte-Barbe, vive la République et vive la France. La cérémonie de notre Sainte-Barbe étant terminée, l'amicale des sapeurs-pompiers castillonnais vous invite à partager un moment convivial à l'occasion du cocktail déjeunatoire préparé par Didier Clerc, traiteur sur la commune de Franc. Monsieur le maire, Roland Alibert, beau hasard. Une cérémonie comme la Sainte-Barbe, tout le monde plus ou moins connaît par rapport à cette cérémonie, toute la symbolique qu'un élu peut apporter. Bon, il est extrêmement important d'être présent à cette cérémonie de Sainte-Barbe pour dire à nos sapeurs-pompiers que nous sommes au quotidien à leur côté. Les élus que nous sommes, maires, élus locaux, sommes particulièrement attachés au service départemental d'incendie et de secours. Nous sommes au quotidien appelés sur des situations d'urgence avec les pompiers, avec les forces de gendarmerie. Et donc c'est un ensemble de personnes qui se mobilisent dans les situations d'urgence ou de crise pour pouvoir faire face aux difficultés. Et puis c'est aussi important parce que nous sommes attachés à la qualité de l'engagement de nos sapeurs-pompiers, aux valeurs qu'ils portent, et je crois que c'est aussi essentiel dans une société qui devient parfois
individualiste, de rappeler les valeurs d'engagement de nos sapeurs-pompiers, les valeurs de dévouement, de courage qui les caractérisent, qui les amènent en ce jour de Sainte-Barbe. Nous avons évidemment une pensée pour les familles, parfois aussi à perdre la vie ou à être blessé en mission. Je vous remercie, monsieur le maire. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Roland Alibert, Boisa. Tout le monde connaît la fête Sainte-Barbe, mais votre présence à une telle cérémonie, ça, symboliquement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire la présence, vous représentez l'État. Donc il y a quand même un message fort de votre participation à ce genre d'événement. Et si vous aviez un message pour nos concitoyens, ce serait lequel? C'est effectivement une présence forte que d'être ici à la Sainte-Barbe, parce que c'est la fête traditionnelle des sapeurs-pompiers. Ça permet aussi de leur montrer tout le soutien de l'État et à leur côté au quotidien, et d'être présent à chaque fois sur ces moments-là, c'est bien évidemment quelque chose d'indispensable. Le message que je voudrais passer à nos concitoyens, c'est d'avoir conscience que les sapeurs-pompiers qu'on croise tous les jours dans leur véhicule, eh bien, portent assistance, sont au rendez-vous des dangers et des problématiques du quotidien et risquent leur vie aussi pour pouvoir assurer la nôtre et garantir notre sécurité. Et donc ce que je veux passer comme message à nos concitoyens, c'est d'être toujours aux côtés des sapeurs-pompiers et de toujours leur apporter aussi ce soutien dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission. Ne jamais oublier leur devise pour pouvoir être au rendez-vous de ces enjeux du quotidien. Monsieur le sous-préfet, j'aurais une petite question qui serait un petit peu plus d'ordre général. Les pompiers, dans certaines zones, pas seulement dans les grandes villes, mais on voit que le phénomène s'est un petit peu décalé dans nos villes moyennes, ont des difficultés à intervenir, prennent des risques supplémentaires et qui sont complètement décalés par rapport à leur mission. Que la police intervienne, qu'il y ait un rejet, mais ce rejet aussi des pompiers qui est un service de secours, est-ce que c'est pas aussi symboliquement le rejet, une forme de l'autorité de l'État quand on s'en prend à des institutions constituées comme les pompiers, comme... Pour certains, effectivement, c'est sans doute une volonté de remettre en cause l'autorité, et donc les pompiers symbolisent aussi l'autorité générale en étant en uniforme, en étant sur des véhicules sérigraphiés. Et c'est pour ça que je demande à nos concitoyens de toujours assurer et garantir ce soutien auprès de nos sapeurs-pompiers, parce que je le redis, ils risquent leur vie au quotidien pour apporter ce secours dont on a besoin. Et quand les sapeurs-pompiers sont victimes de violences lors de leurs interventions, c'est quelque chose qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté. Et donc ma présence aujourd'hui, c'est aussi pour leur montrer qu'on est à leur côté, bien évidemment sur des moments festifs, et c'est important de les partager, et c'est aussi d'être à leur côté dans des moments plus difficiles, et de se souvenir aussi qu'on a des sapeurs-pompiers qui, en 2023, ont perdu la vie pour aller assurer notre sécurité et essayer de lutter contre les incendies notamment. Je vous remercie, monsieur le sous-préfet. Implorons ton secours quand le rocher s'abat ou que la vie